Mes amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies hebdomadaires du 1er au 6 janvier. J'espère que vos fêtes de fin d'année se passent bien. Le réveillon arrive, j'en profite pour vous souhaiter un très bon réveillon et une très belle année 2024. Nouveau départ, nouvelle chance, allez. On tourne la page du passé, de ce passé qui a été compliqué et on démarre quelque chose de nouveau. Alors, on va commencer avec une carte de la lunologie pour voir le message principal de votre semaine, les vierges. Alors, vierge en signe solaire, ascendant lunaire, pour la semaine du 1er au 6 janvier. Et oui, on y est. Maintenez votre... Ah ben, vous en avez deux. La fin d'un cycle difficile approche. Maintenez votre cap. Bon, je vous lis les petits messages, même s'ils sont très clairs. On a une pleine lune en Capricorne et lune fixe ici. Alors, je prends mon petit livret, parce que je ne les connais pas toutes par cœur, ces cartes-là. Bon, là, maintenant, ici, le message est plutôt clair. Alors, pleine lune en Capricorne. Pardon. Ah non, je me suis trompée de page. Alors, c'est pleine lune en Capricorne, 90. Alors, page 90. Êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser des limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, il peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. Relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Ok, waouh. Donc là, effectivement, on a peut-être un projet professionnel qui peut s'achever bientôt. Ou alors, vous devez reconnaître que vous avez été un peu dur ou brutal dans une situation, que vous devez trouver aussi l'équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité, ou qu'il est temps de cesser d'imaginer le pire. Et alors, cette carte, maintenez le cap, lune fixe. Lune fixe, quel va être le message pour vous ? Cette carte offre deux possibilités principales. La première propose que vous restiez ferme dans la situation où vous êtes. La seconde interprétation, très différente, estime que quelque chose est coincé. Cela peut se référer à la situation qui vous préoccupe. Si c'est le cas, réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour graisser les rouages afin que les événements se remettent en marche. Êtes-vous obstiné? Si oui, c'est merveilleux parce que si vous voulez vraiment changer les choses, il y a une solution. Cessez de freiner des quatre fers. Soyez le premier à sortir de l'impasse. Avec les deux interprétations de cette carte, c'est à vous de découvrir ce qu'il se passe et laquelle s'applique à votre cas. Cela vous offre une occasion d'introspection. Oui, prononcez ce mot très souvent et notez ce que vous ressentez. En tout cas, vous avez besoin d'endurance, de foi et de patience. Avec cette carte de maintenir votre cap. Quelqu'un doit faire marche arrière. On vous dit qu'il faut éviter de stagner. Une relation personnelle ou professionnelle est là pour durer. Bon, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec vous. C'est la première fois que je l'utilise dans les vidéos. Cet oracle que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'utilise parfois en guidance privée. Mais je trouve que ça résonne pas mal. Alors, on va aller voir mes vierges. Quel est le message du tarot pour vous, le tarot de l'illumination? Alors, pour les vierges, semaine du 1er au 6 janvier, quels sont les messages? Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire? Non, j'en ai trop, une par une s'il vous plaît. Alors, bah décidément, ils veulent me les sortir 10 par 10, pas possible. Une par une s'il vous plaît, merci. Valet d'épée, bon effectivement, il y a quelque chose qui vous préoccupe là. Il y a une question qui vous tourmente. On vous dit de prendre un break, une pause pour vous soulager, pour vous reposer, pour vous apaiser. Ce 4 d'épée,
c'est la pause. Hein. Après les difficultés, la blessure, ou la peine et le chagrin. Cavalier de Pentacle, effectivement, j'ai une énergie de lenteur là. Reine d'épée. Bon, bah écoutez, vous tranchez dans le vif, hein, vous prenez une décision, vous avez envie que les choses bougent et avancent, c'est trop long à votre goût. J'ai la carte du Hiérophante. Donc là, on a des énergies de taureau, si ça parle à certains et certaines d'entre vous. Il y a l'idée d'avoir la foi avec le Hiérophante, ou alors de chercher du réconfort, du soutien, de chercher du conseil auprès d'une personne qui a ce pouvoir. Pardon. On parle d'éducation aussi, on parle des valeurs, on parle de la tradition, on parle de religion, on peut parler de plein de choses avec le Hiérophante, mais c'est surtout le conseilleur, celui qui peut effectivement vous apporter des réponses. Je suis toujours en décalé, moi, hein, sur mes vidéos. Ok, allez, on continue. Alors, la suite du message pour les vierges, pour la semaine du 1er... Non, je vous ai dit une par une, s'il vous plaît. Une carte. Alors, une carte pour les vierges, merci. 4 de Pentacle. Bon, ben ça, vous êtes le 3e signe que je fais, quasiment tout le monde là. Donc, 4 de Pentacle vous invite à faire attention à vos finances, à épargner, à mettre de côté, à bien maîtriser votre budget. Mais ça peut aussi vous représenter, vous, l'idée de vous mettre en sécurité, d'accord? Quel que soit le domaine de votre vie. Alors, pour les vierges, cavalier de coupe. Bon, et bien écoutez, là, on a du sentimental, on a une proposition, on a des messages d'amour qui arrivent à vous. Il y a un messager qui porte des sentiments qui arrivent à vous, ok? Alors, 10 de Pentacle. Eh bien écoutez, on a un foyer abondant ici, hein. Waouh, superbe, c'est une très belle carte le 10 de Pentacle. On a ici un foyer stable, qui ne manque de rien. Peut-être une belle déclaration d'amour qui arrive à vous. Je vous le souhaite, mes amis vierges. En tout cas, le cavalier est un messager, hein, donc malgré tout ça, vous avez beaucoup de stress et d'angoisse, peut-être des nuits compliquées. Mais on vous dit que les choses bougent et avancent avec ce chariot, d'accord? Là encore, on vous dit maintenez le cap, ok? Vous avez un objectif, vous avez envie de quelque chose, maintenez ce cap. Vous voyez, on doit maintenir les rênes bien fermes pour continuer à avancer, même si ça vous chahute dans tous les sens, hein. Le chemin est sûrement compliqué, comment on dit? Chaotique. Oh, je sais plus le terme, il est parti. Il y a des creux et des bosses, quoi. Hein, donc, maintenez bien le cap, hein, vous êtes invités, là. Hein. 5 de Pentacle. Bon, sortez. C'est un peu votre carte, les vierges. Hein. Vous vous lamentez peut-être un petit peu sur votre sort. En tout cas, vous vous sentez un peu miséreux dans la demande. Il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a du chagrin. Vous vous sentez seul. Mais faut éviter de rester dans ces énergies-là. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, hein, des coupes vides. Elles sont complètement vidées, ces coupes. Il n'y a plus rien à en tirer. Et vous partez à la recherche de la 9e coupe, celle qui est pleine. Ok? Et celle qui viendra vous combler et réaliser vos vœux et vos souhaits. Alors, quoi d'autre pour les vierges? On a autre chose à dire pour les vierges pour la semaine prochaine. 8 de bâton. Bon, il y a beaucoup d'événements qui arrivent à vous d'un coup. On a 2-8 là, sont des énergies de transition un peu. 8 de bâton, on peut parler de mouvement, de déménagement. En tout cas, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui vous arrivent dessus. Et c'est peut-être ça justement où voilà, vous allez peut-être avoir un peu d'hésitation ou vous sentir un peu malmené. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. Ok, alors, l'ermite. Bon, certains et certaines vont sans doute avoir besoin de se recentrer, de se ressourcer, de s'isoler, de prendre du temps pour soi, pour trouver son chemin et se laisser guider.
3 de bâton pour aller vers de nouveaux horizons, hein, vous voulez voir plus grand. Vous avez envie de plus. Mais en même temps, il va falloir que vous pensiez à vous, vous priorisez le 2 de bâton. Ouais. L'impératrice, vous avez vraiment l'envie de fonder, de créer quelque chose là. Et là aussi, en énergie de conflit, hein, vous êtes en opposition avec quelqu'un ou dans une situation. Et si je vais un peu plus loin, j'ai la carte de la mort. La mort et le jugement. Ah, ok. La mort nous indique, alors c'est pas la mort d'une personne, hein, bien évidemment, vous vous en doutez. On est sur une situation qui se termine sans retour en arrière possible et qui vous libère. Donc il y a un avant et un après avec cette carte de la mort. Et là, il y a comme une renaissance. Hein. Ok. Bon, bah écoutez les vierges, on va aller voir du côté du sentimental si c'est de ce niveau-là que ça parle. J'ai pris l'oracle Love You pour la semaine prochaine. Alors du 1er au 6 janvier pour les signes de la Vierge, solaire, ascendant, lunaire, ou Vénus même, hein, pour cette partie sentimentale. Alors, quels sont les messages pour les signes de la Vierge, semaine du 1er au 6 janvier? Alors, on a l'emprise, la manipulation, la toxicité. Vous pouvez vous sentir manipulé, soit par quelqu'un, soit par votre mental, ou sous l'emprise d'une situation. En tout cas, ça ne vous fait pas du bien. Hein. Bon, il y a une officialisation, un engagement, une union qui arrive à vous. On peut parler de demande en mariage, de pax, de fiançailles. Mais ça va nécessiter de trouver un terrain d'entente. Hein. Faire des compromis, chercher des solutions pour sortir d'une situation plutôt négative. Ouais. Alors, ou alors il y a une demande en mariage où vous dites non. Une officialisation, un engagement. Pourtant, il y a un coup de cœur, il y a vraiment quelque chose avec cette personne-là. Ou alors, vous ne voulez pas faire de compromis. Vous vous montrez buté, peut-être. On vous dit bien que c'est votre âme sœur. Vous êtes destiné à faire quelque chose avec cette personne. Peut-être que vous l'avez rencontrée via les réseaux sociaux. Ou peut-être que c'est une rencontre que vous avez fait via Internet. Vous avez besoin de stabilité, d'équilibre. Et on a quand même une personne, oui d'accord, on a une personne en face de vous, ou c'est vous peut-être votre énergie, hein, vous avez des fausses croyances, ou on a peut-être une personne qui porte des masques, qui se fait des illusions hein, sur une situation. Pourtant on a de la loyauté, de la fidélité, de la confiance, regardez-moi ça. L'amour est là, hein, il est sincère et véritable. Alors... là, on parle de votre famille. Ou alors, il y a peut-être l'influence du cercle amical ou de la famille. Ouais, il y a quelqu'un qui n'est pas totalement honnête, là. J'ai pas l'impression, je ressens pas la tromperie, mais plutôt le mensonge ou la tromperie. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, pour les signes de la Vierge. Et oui, on retrouve l'énergie du 5 de denier, là. Vous êtes en peine, hein. Quelque chose qui vous rend triste. Bon, bah, regardez, tout est bien qui finit bien. Réconciliation, pardon. Assurez-vous des intentions de cette personne. Pendant que je ramasse les 20 cartes qui sont tombées par terre. Bon, il y a des pardons, il y a des réconciliations qui arrivent à vous. De nouveaux projets. Où effectivement, ça a pris du temps, hein, avec le symbole de temps, là. On peut parler de déménagement aussi. Hein. Pour certains et certaines, effectivement, il y a un retour de fleurs, de séduction, d'un début de relation qui vous permet de... il va falloir faire le deuil hein, de ce qui s'est passé avant. Hein. C'était une histoire de timing. Peut-être que c'est une situation qui dure depuis l'automne, où l'automne symbolise aussi la récolte. Voilà, voilà mes chers amis vierges, ce que j'avais pour vous pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon réveillon. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite une très belle année 2024. Nouvelle page, nouvelle chance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.